Un jeune homme se rend chez la grand-mère de sa fiancée pour dîner et est stupéfait de voir une photo de lui sur son mur et réalise qu'il ne peut pas épouser la fille qu'il aime. Tony n'aurait jamais imaginé que le dîner chez la grand-mère de Carole signifierait la fin de leur idylle. Anthony Hudel avait rencontré Carole Frank à l'université et ils étaient sortis ensemble pendant 3 ans avant qu'il ne la demande en mariage. Tony a déjà rencontré les parents de Carole et les apprécie énormément. Maintenant, il doit obtenir l'approbation de la matriarche. Carole sourit à son fiancé nerveux. « Détends-toi, mon tigre. Grand-mère est un amour. Ça va être du gâteau. » Mais ça ne l'était pas. Cela allait s'avérer désastreux. Les parents de Carole avaient dit à grand-mère Emily que Carole amenait une personne spéciale, mais ils avaient laissé l'annonce des fiançailles au jeune couple. Tony, qui avait grandi dans un orphelinat, était très nerveux. J'espère que je lui plairai, dit-il à Carole avec anxiété. J'ai toujours voulu avoir une famille, tu sais, mais je suis tellement nerveux. Oh bébé, dit Carole en riant. Je te promets que tout va bien se passer. Grand-mère Emily est une vraie bombe pour les hommes grands, sombres et beaux. Ils arrivent à la maison de grande Emily et sonnent à la porte, mais une voix joyeuse les appelle, leur disant de venir dans le jardin. Là, sous un vieil arbre, mamie Emily avait mis la table pour le dîner avec sa meilleure porcelaine et des bougies. « Grand-mère » s'écria Carole, courant vers sa grand-mère et l'embrassant. « Tu m'as manqué. » Sa grand-mère lui rendit son câlin et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à Tony qui se tenait là, l'air perdu et confus. « Viens par ici, jeune homme, dit grande Emily en riant. Je ne mords pas. Et elle a serré Tony dans ses bras et l'a embrassé aussi. Vous deux, asseyez-vous. J'ai préparé tous tes plats préférés, Carole. Ils restèrent tous les trois assis pendant des heures à manger et à discuter sous les étoiles. Tony était sur le point de servir un autre verre de vin à grande Emily quand il remarqua que la bouteille était vide. Madame Frank, dit Tony. Y a-t-il encore du vin? Carole et moi voulions porter un toast spécial et faire une annonce. Bien sûr, Tony, a dit grand-mère Emily. Passe par la cuisine et tu verras le salon. Il y a un casier à vin près de la porte. Dépêche-toi, je veux entendre cette annonce. Tony entra dans la cuisine confortable et trouva rapidement le salon et le porte-vin. Il était sur le point de ressortir avec la bouteille de vin sous le bras quand quelque chose a attiré son attention. Il y avait une photo au-dessus de la cheminée et quelque chose lui était familier. Tony s'est approché. La photo montrait un jeune couple tenant un enfant en bas âge devant la maison de grand-mère Emily. Le petit garçon portait une chemise à manches courtes et sur son petit bras se trouvait une tache de naissance distinctive. Tony a commencé à trembler. Il a pris la photo et l'a regardée de près. Ce n'était pas possible. Il déboutonna sa manchette avec des doigts tremblants et regarda la tache de naissance sur son propre bras. Elle était exactement la même que celle du garçon sur la photo. C'était bien lui. Tony a pris la photo à l'extérieur et s'assit à côté de grande Emily. « S'il vous plaît, Madame Frank » a-t-il dit. « Qui est-ce » Grand-mère Emily a pris la photo des mains de Tony. « Tu n'aurais pas dû la toucher, dit-elle. Si est-il très précieux pour moi. Si est-il la seule photo que j'ai de mon petit-fils Carl. » Votre petit-fils ? A demandé Tony. Que lui est-il arrivé? Je ne parle pas, dit mamie Emily. Laisse tomber, s'il te plaît. Tony, dit Carole nerveusement. Si est-il un truc de famille?
J'ai besoin de savoir, cria Tony. Je vous en prie. Cela signifie tout pour moi. Grand-mère Émilie s'est levée. Elle avait l'air en colère. Pourquoi ? Demanda-t-elle. Ce ne sont pas tes affaires. Tony a remonté sa manche et a dénudé son bras. Je pense que ça pourrait l'être, Madame Frank. Je pense que je suis le garçon sur la photo. Grand-mère Émilie est stupéfaite et doit s'asseoir, tout comme Carole. Mon petit-fils Karl a été enlevé quand il avait 3 ans, a-t-elle chuchoté. Nous l'avons cherché pendant des années. J'ai été abandonné dans un hôpital quand j'avais 5 ans, a dit Tony. Tout ce que je savais, c'était que je m'appelais Tony. Ils m'ont élevé dans des familles d'accueil, mais je n'ai jamais imaginé. Nous devons faire un test ADN. Grand-mère Émilie hochait la tête. Oui, et nous devons appeler tes parents. Mes parents ? Tony a désigné le jeune couple sur la photo. Ce sont mes parents ? Oh non, dit Carole en souriant. Ce sont mes parents, ce qui signifie qu'ils sont ton oncle et ta tante. Tu ne les as pas reconnus ? Tony regarde Carole. Nous sommes de la même famille ? Toi et moi ? Des cousins germains ? Grand-mère Émilie a souri. Si tu es Karl, alors oui, toi et Carole êtes cousins germains. Oh, s'exclame Carole, qui se lève et court en larmes dans la maison. Quoi ? Demande grand-mère Émilie. Qu'est-ce ce que j'ai dit ? Nous sommes fiancés, dit Tony. Nous allions nous marier. Oh là là, dit tristement la grand-mère. Eh bien Tony, si vous êtes cousin germain, j'ai bien peur que ce soit impossible. Tony inclina la tête et il sentit des larmes emplir ses yeux. Mais j'aime Carole, murmure-t-il. Elle est l'amour de ma vie. Et à ce moment-là, Tony sut que réaliser le rêve d'avoir une famille signifiait perdre Carole comme sa compagne potentielle, sa femme. Il se tourna vers grande Émilie. Et mes parents ? Demanda-t-il, pourquoi ne sont-ils pas sur la photo ? Émilie sourit. Oh, c'était ton anniversaire et les parents de Carole sont tes parrains et marraines ainsi que ton oncle et ta tante. Tes parents vivent dans l'Iowa. Tu as maintenant 3 sœurs et un frère, mais ils n'ont jamais cessé de te pleurer, jamais. Le test ADN a confirmé que Tony était bien Karl Frank, le petit garçon enlevé depuis longtemps, et il a été accueilli à bras ouverts par ses parents et ses frères et sœurs. 3 ans plus tard, Tony a assisté au mariage de Carole et lui a souhaité bonne chance alors qu'elle descendait l'allée, mais au fond de son cœur, il savait qu'il ne cesserait jamais d'aimer sa cousine, même s'ils devaient se séparer. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La vie réelle peut parfois être encore plus étrange que la fiction. Tony a rencontré et est tombé amoureux de sa cousine germaine alors qu'il se croyait orphelin. Certains rêves ne se réalisent pas, même si nous le voulons. Carole et Tony étaient très amoureux, mais comme ils étaient cousins germains, ils ne pouvaient pas se marier. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Si vous avez aimé cette histoire, alors découvrez celle d'un orphelin qui visite la maison inachevée que son père construisait il y a 10 ans et y trouve une trappe verrouillée. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.